Un jour, dans un état pauvre de l'Inde, des hommes se sont mis à rêver d'un monde meilleur, un monde où chacun trouverait sa place. Alors ils se sont mis à travailler dur et ont créé sur ces plateaux arides une oasis de verdure qui semble narguer le climat. Comme par magie, le monde extérieur ne semble pas avoir d'influence ici. La terre est grasse et fertile, la végétation prolifère, l'eau abonde et des forêts recouvrent ce qui fut un désert. Ce paradis est une communauté, un ashram, et les 4000 personnes qui y vivent en paix et en harmonie sont tous des exclus de la société indienne. Parmi eux, malades, handicapés, ex-prisonniers ou mères célibataires. On y découvre un mémorial insolite dédié à l'arbre inconnu, en hommage à ceux que l'on a dû sacrifier pour défricher les champs. L'ashram a été fondé il y a plus de 40 ans par une poignée d'hommes rejetés de tous, des lépreux. Il se nomme Anandvan, ce qui signifie la forêt joyeuse. Des fleurs poussent partout. On a même créé spécialement une variété de roses sans épines pour que les lépreux et les aveugles ne se blessent pas en voulant les toucher. Les principaux fondateurs de l'ashram sont Baba Amte et sa femme Sadhana. Issus de la caste supérieure, ils ont tout abandonné pour se consacrer aux lépreux. Avec 6 d'entre eux, ils ont débuté sur un terrain infertile alloué par l'État. Anandvan started without money. We had no money. There were only 6 people in the beginning. We had to toil for 18 hours a day. We used to get up early in the midnight at 3 o'clock and working. The whole day physical work. Everything we had to do with our own hand. Drawing water from the well, cutting the woods, making the house with cow dung. In that time, we had to face wild animals also. There were several wild boars, hundreds of snakes, serpents, hundreds of scorpions. I would have killed about 700 or 800 scorpions in my life. and I had also a bite from twice, scorpion bite twice. Baba had the thrice. Baba had snake bite also twice in his life and monkey bite. Malades, rejetés de tous, les pionniers étaient animés d'une volonté extraordinaire, motivés par l'espoir d'avoir enfin une existence à part entière. De leurs mains mutilées, ils ont creusé un premier puits. Par miracle, l'eau était là, à une dizaine de mètres. C'est grâce à elle que l'aventure a pu démarrer. De nombreuses autres fosses ont vu le jour depuis et un système perfectionné de réservoirs permet de stocker les pluies de la mousson, grâce à quoi l'eau coule aujourd'hui à profusion. Un dispositif de pompage et des conduites permettent de l'emmener partout afin d'irriguer parfaitement les cultures. Les débuts furent très difficiles. Souvent les récoltes furent mauvaises et les privations courantes. Mais avec obstination, les habitants ont appris à surmonter les difficultés, à maîtriser la terre et perfectionner leurs techniques afin d'augmenter leurs récoltes. L'alimentation exclusivement végétarienne est très simple mais adaptée aux besoins. À part le sel, le sucre et le carburant, la communauté vit pratiquement en autarcie. Mais ce but est de plus en plus difficile à atteindre car la population augmente toujours sur une surface de culture limitée. De plus, la région a dû affronter de graves problèmes de sécheresse ces dernières années. Le déficit alimentaire a forcé la communauté à acheter de la nourriture à l'extérieur, ce qui l'a mise dans une situation économique précaire. Un élément particulièrement symbolique de cette quête de l'autarcie est la culture et la transformation du coton.
À l'époque, Gandhi lui-même s'est mis au rouet pour inciter chaque Indien à faire de même, afin de se libérer des importations de textiles britanniques. Ce n'est pas un simple tissu que l'on fabrique. C'est un symbole de l'indépendance que l'on porte quotidiennement sur soi. C'est également un des rares endroits en Inde où l'on se soucie autant d'écologie. Énergie solaire, biogaz, compost et surtout respect des ressources naturelles. Pour mouler ces briques, par exemple, on a développé une technique tout à fait particulière en mélangeant de la terre et seulement 5% de ciment. Elles vont servir à construire des maisons sans bois ni métal. Simples à bâtir, ces habitations inspirées d'anciennes méthodes nubiennes résistent particulièrement bien à la chaleur. Ici, la devise est « La charité détruit, le travail construit ». On a appris à ne dépendre de personne et on se refuse à demander l'aumône. On accepte tout de même l'aide extérieure pour soutenir des projets précis, comme par exemple cet hôpital, construit avec la collaboration de volontaires et financé par des associations d'entraide humanitaire. The moment I diagnose a case of leprosy, they say, "Oh, we are gone. We are damned people in this world. Nobody will care for us." En Inde, les lépreux n'ont aucun droit et sont rejetés de tous. Condamnés à mendier, ils perdent toute dignité. Aujourd'hui, on peut soigner cette terrible maladie. Une fois guérie, elle n'est plus contagieuse, mais ses victimes en gardent les mutilations. Dans ces ateliers, ils peuvent réapprendre un métier selon leurs possibilités. Ils reprennent confiance en eux et retrouvent une dignité en se rendant utiles. Enfin, ils pourront retourner dans leur village, mais beaucoup préfèrent rester, ayant trouvé ici des amis et une famille. La productivité n'est pas le souci principal. On mise plutôt sur la créativité que chacun peut apporter. Les lépreux ont dû tout réapprendre par eux-mêmes, car par peur de la contagion, rares étaient les professeurs qui acceptaient de venir transmettre leur savoir. À partir de matériaux de récupération, on fabrique des objets directement utiles à la communauté, comme ces cadres de vieux vélos qui sont transformés en chaises roulantes.
Avec de la ferraille et du grillage, on confectionne des tamis qui seront vendus dans les environs. Chaque atelier est autogéré. Du produit des ventes, chaque ouvrier touche un salaire lui permettant de faire des économies. Les bénéfices sont versés dans la caisse de la communauté. Personne n'a honte de son infirmité. Au contraire, on est fier de la surmonter et d'être capable de créer. And when man is self-sufficient, self-governing, self-reliant, it becomes a place of bliss and joy. His face irradiates new confidence, new courage, new joy, new pleasure. Ce plaisir engendre un esprit particulier qui pousse à toujours mieux faire, notamment dans les cultures où l'on cherche à développer des plans plus productifs ou simplement plus beaux. Désormais, au marché de la ville voisine, les anciens malades peuvent vendre leurs produits aux côtés des autres commerçants. Ils sont aujourd'hui bien acceptés, mais longtemps, la population était terrorisée par la présence des lépreux et personne ne voulait acheter leurs produits par crainte de la contamination. Des années ont été nécessaires pour informer et tenter de convaincre qu'aucun malade contagieux n'entrait en contact avec les aliments. They are so happy, they are so confident, they are so self-reliant because they showed respect to nature, respect to animal life, respect to fellowship of pain. Anand Van n'est pas une communauté religieuse. Il n'y a ni église ni temple. Chacun est libre de ses croyances. Lorsque la mort arrive, les amis du défunt improvisent une cérémonie très simple. Par son corps, on fait un dernier don à la terre d'Anand Van. Quant à l'âme, enrichie par les combats qu'elle a menés, elle ira, selon la mythologie indienne, se réincarner dans une vie meilleure. La communauté accueille aussi beaucoup d'enfants. Outre les orphelins qu'elle a adoptés, elle offre également un enseignement spécialisé aux petits handicapés du district. Ils reçoivent ici des soins médicaux, de la nourriture et un hébergement. Au réfectoire, les enfants mangent à l'indienne, assis par terre. La nourriture de l'ashram est très simple et invariablement la même. Riz, galettes, céréales et légumes, le tout terriblement épicé. Trois repas par jour sont ainsi servis aux enfants d'Anand Van.
Même très atteints, les petits handicapés apprennent très vite à se prendre en charge afin de mener l'existence la plus normale possible. Sous le robinet commun, chacun fait sa vaisselle comme il peut, en poussant au besoin un peu les autres. En Inde, les écoles spécialisées manquent cruellement et c'est une grande chance pour les enfants de bénéficier d'une éducation de qualité. Continuant son action, la communauté a élaboré de nombreux autres projets, dont cette école pour les jeunes de la région, ainsi qu'un hôpital de brousse pour les populations tribales. If you are convinced that you have an absorbing purpose in life, you must be able to squander away your life with 1,000 hands. C'est peut-être parmi ces gosses, oubliant leurs différences pour jouer ensemble, que l'on arrive le mieux à percevoir l'esprit d'Anandvan. Les enfants ne sont pas constamment encadrés par des éducateurs ou des surveillants. Ils acquièrent très vite le sens des responsabilités et apprennent naturellement à s'entraider. Les grands enseignent aux petits et les malvoyants guident les aveugles. And that is the message. It's good to get, but better to give. This world has no fellowship. Anandvan has a fellowship of pain. And that fellowship of pain has enlightened their lives
inflamed their imagination, and their vision started walking afoot with them, even to the banks of shores of Narmada. La Narmada est un fleuve sacré qui traverse le centre de l'Inde. Actuellement, de gigantesques barrages sont en construction pour capter ses eaux. Des milliers de villages et de temples sont menacés de noyade. Plusieurs centaines de milliers d'habitants devront être déplacés, dont une majorité de Gonds, un peuple tribal oublié par le gouvernement dont personne ne connaît le nombre exact. Pour lutter contre ce projet pharaonique, Baba, suivi de sa femme, s'est installé sur les rives du fleuve et a juré de se laisser engloutir si le gouvernement ne renonçait pas à son projet. Pour Anand Van, Baba ne s'est pas contenté de créer une réserve pour lépreux. Il a élaboré tout un concept de réhabilitation, apprenant aux malades à prendre leur destin en main pour accéder à une vie normale. Cette discrète collectivité indienne donne au monde un magnifique exemple de ce que peut être l'aide aux défavorisés. Aujourd'hui, Anand Van fonctionne bien. Elle est reconnue par beaucoup comme un exemple de communauté autarcique. Ceux qui sont arrivés ici n'avaient plus rien à perdre. Avec l'énergie du désespoir, ils ont su transformer leur souffrance en beauté, sublimant du même coup leur sentiment d'exclusion. Les anciens malades se souviennent de ces 40 ans de combat contre les préjugés, l'hostilité et plus tard, la jalousie des populations locales. Le miracle de la forêt joyeuse a été possible grâce au travail acharné de cette sous-caste de mal-aimés, les lépreux, qui ont décidé un jour qu'ils avaient le droit d'exister.